une mise au point nécessaire. Ce dimanche 28 mai, lors d'une interview sur Radio J, Elisabeth Borne a créé la polémique. La raison ? La première ministre avait pointé du doigt l'idéologie dangereuse du Rassemblement national, avant de qualifier le parti politique d'héritier de Pétain. Des propos qui, selon Le Parisien, avaient valu à la femme politique de 63 ans un recadrage de la part d'Emmanuel Macron lors du dernier Conseil des ministres. Il lui a mis un scud, avait ainsi indiqué un membre du gouvernement, ce mardi 30 mai, auprès de nos confrères. Ce mercredi 31 mai, alors que la situation semblait de plus en plus tendue entre la première ministre et le chef de l'État, ce dernier a mis les choses au clair lors d'une prise de parole devant la presse, à Bratislava. Quant à ce que j'ai pu entendre sur Madame la Première ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Vous savez, j'ai un mode de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire à mes premiers ministres, depuis 6 ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort et nous réglons les choses ensemble, a-t-il souligné, avant de poursuivre avec assurance, je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par médias interposés. C'est plus simple ainsi et ça fonctionne mieux. Le message ne pouvait pas être plus clair. Supérieur à Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Ces looks marquants chez les politiques en 2022. Elisabeth Borne et Marine Le Pen, le torchon brûle évidemment. Emmanuel Macron n'a pas été le seul à réagir aux récents propos d'Elisabeth Borne. Si le chef de l'État a préféré en parler en privé avec sa première ministre, cela n'a pas été le cas de Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen avait en effet répondu à l'ancienne ministre du Travail dans un message publié sur Twitter, quelques heures seulement après sa prise de parole controversée. Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes, avait-elle écrit, furieuse, avant de conclure, ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qu'il représente. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.